Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une demi-heure de décryptage de l'actualité africaine. Édition spéciale ce soir consacrée à la crise institutionnelle au Sénégal. Une crise déclenchée par le report de l'élection présidentielle et qui vient de connaître un nouveau bouleversement avec l'annulation pure et simple de cette décision par le Conseil constitutionnel. Alors, que va-t-il se passer désormais et quelle marge de manœuvre pour le président Macky Sall? Eh bien, on en parle sur ce plateau avec nos invités. Madame Hadi Diarra Mergane, bonsoir. Bonsoir, Graciela. Alors, vous êtes vice-présidente du groupe parlementaire de la majorité présidentielle, également secrétaire générale de l'UDSA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi, Graciela. À vos côtés, Monsieur Moussa Diakate, bonsoir à vous. Vous êtes président de la commission des lois, également porte-parole du parti Convergence libérale et démocratique, Bok Gizgis. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Tout le plaisir est pour moi, madame. Revirement de situation donc inédit au Sénégal. Le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution la loi qui reporte la présidentielle au 15 décembre. Je vous propose de faire le point tout de suite avec Mahmoud Pam et on en parle juste après. Déclic dans l'actualité politique au Sénégal, le Conseil constitutionnel a décidé de s'opposer au report des élections présidentielles qui était prévu le 25 février 2024. Rappelons que le président de la République, Macky Sall, avait décidé d'annuler le report, en tout cas son décret convoquant le corps électoral. Suite à cela, l'Assemblée nationale a ensuite voté une loi dérogatoire, cette loi qui faisait reporter les élections au 15 décembre 2024. Tout cela vient d'être annulé par le Conseil constitutionnel dans sa décision. Décision dans laquelle le Conseil constitutionnel, les juges, disent que le décret, la loi dérogatoire sont jugés irrecevables et sont non conformes et contraires à la Constitution du pays. Par ailleurs, le Conseil n'a pas encore choisi une nouvelle date, mentionnant que les élections ne peuvent pas être organisées que d'ici le 2 avril, date qui correspond à la fin du mandat du président de la République. Alors, c'est un véritable séisme politique au Sénégal. Madame Hadi Diarra, comment avez-vous accueilli cette décision du Conseil constitutionnel d'annuler le report de la présidentielle? Nous avons accueilli cette décision avec beaucoup de sérénité et nous nous réjouissons de montrer à la face du monde qu'au Sénégal, il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Il y a une séparation réelle des pouvoirs et que nous restons républicains, nous restons légalistes, nous prenons acte. Maintenant, c'est important de constater que c'est pour la première fois dans l'histoire du Sénégal que le Conseil constitutionnel se déclare compétent en la matière parce qu'il s'est toujours déclaré incompétent en s'agissant de la loi constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a toujours soutenu que le constituant est souverain. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Il faut nous rappeler qu'il y a à l'origine une commission d'enquête parlementaire qui a été mise en place, qui a été initiée par le PDS, par le Parti démocratique sénégalais, qui a un groupe parlementaire qui est Démocratie, Liberté et Changement, et qui ont fait la proposition de la commission d'enquête parlementaire, qui a été mise en place et des membres ont été identifiés. Et pourquoi? Parce qu'il y avait tout simplement, dans l'exposé des motifs, que ce groupe de l'opposition parlementaire nous a soumis, il y avait des soupçons de corruption supposés sur 2 juges de ce Conseil constitutionnel. Mais est-ce que cette enquête implique naturellement ou forcément un report de la présidentielle? J'en viens, cette enquête, quand des raisons ont été avancées après la mise en place de cette commission d'enquête parlementaire, notamment une plainte qui a été déposée par le Conseil constitutionnel à l'endroit de ce Parti démocratique sénégalais, à l'endroit de ses députés, et quand une candidate a été déférée au parquet au parjure, elle avait une double nationalité. Quand des candidats, des spoliés, portent plainte contre l'informaticien du Conseil constitutionnel, c'est autant de raisons qui ont poussé ce qui avait sollicité la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire à introduire une proposition de loi
relative au report de l'élection présidentielle. Alors, Madame Adji Diarra, pardonnez-moi de vous couper, hein, la raison que vous évoquez, bien évidemment, c'est la raison officielle. Monsieur Diakhaté, certains observateurs pensent en fait que derrière cette décision de report de la présidentielle se cache la volonté du président Macky Sall simplement de jouer la montre, n'ayant pas l'assurance de remporter les prochaines élections. Que répondez-vous? Alors c'est de mauvaise foi. Rappelez juste que le président Macky Sall a renoncé à un mandat où il avait droit. Il a réitéré qu'il n'est pas candidat du tout. Et encore une fois, ce report est proposé par le Parlement. Ce n'est pas le président Macky Sall. Tout ce qu'il avait à faire, c'est d'abroger le décret qui avait convoqué le corps électoral à la suite de votre titre d'une crise institutionnelle. L'Assemblée nationale, en mettant sur pied la commission d'enquête parlementaire, a reçu le lendemain une lettre publiée du Conseil constitutionnel refusant de ne pas déférer si toutefois l'Assemblée souhaiterait les entendre. Alors que c'est souverain. L'Assemblée nationale peut écouter toute personne susceptible d'apporter la lumière. Dès lors que la crise est constatée, le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, à la suite aussi de la réclamation de 49 candidats expoliés et la situation de soupçon de corruption, a juste abrogé la loi convoquant le corps électoral. Mais la loi, le décret convoquant le corps électoral, mais c'est l'Assemblée nationale, par le biais du groupe parlementaire de l'opposition du PDS, qui a sollicité le report des élections parce que leur candidat, Karim Wade, qui est retenu, dit-on, pour double nationalité. On rappelle tout de même que ce vote à l'Assemblée nationale s'est fait en l'absence des députés de l'opposition qui ont été donc conduits en dehors de cette institution, Manu Militari. J'aimerais qu'on avance sur le débat pour revenir donc à cette décision du Conseil constitutionnel. Certains parlent d'un désaveu pur et simple du président Macky Sall. Que répondez-vous à cela, Madame Adji Diarra? Oui, vous avez parlé tout à l'heure de l'intervention des forces de l'ordre. Quand on votait la loi relative au report de l'élection présidentielle, vous avez tous constaté que les députés de la majorité ont gardé leur sérénité, n'ont pas répondu à la provocation, et que de 11h du matin à 23h, il y a eu un débat, il y a eu des débats. Les députés de l'opposition regroupés autour du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ont eu droit à la parole, chacun 5 minutes pour 55 députés. Maintenant, l'article 53 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale donne au président de l'Assemblée la possibilité de faire intervenir les forces de l'ordre s'il y a blocage. Alors c'est une autre question, Madame Adji Diarra, s'il vous plaît. Nous n'avons pas beaucoup de temps, il faudrait qu'on avance sur le débat. Vous les avez vus arracher le micro du président de l'Assemblée nationale? Oui, bien évidemment, mais nous n'en sommes plus là. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel donc a décidé d'annuler le report de la présidentielle. Est-ce que vous considérez que c'est un désaveu du président Macky Sall? Non, on ne peut pas considérer que c'est un désaveu du président Macky Sall, dans la mesure où le report a été initié par un groupe parlementaire de l'opposition. Et nous, députés, nous avons été à la commission des lois, nous avons étudié l'exposé des motifs et nous avons adopté, et à la plénière, nous avons voté cette loi 105 pour. Donc, pour dire simplement, le président Macky Sall n'est pas initiateur du report. Et cela prouve aujourd'hui, les plus sceptiques même doivent s'accorder sur un fait qu'il y a une crise institutionnelle. Comme d'aucuns l'avaient rejeté, il y a une crise entre l'Assemblée nationale du Sénégal et le Conseil constitutionnel. Si aujourd'hui, le Conseil constitutionnel se dit compétent en la matière, alors que dans l'histoire du Sénégal, il s'est toujours déclaré incompétent et a toujours soutenu que le constituant est souverain. Nous avons constaté qu'il y a des candidats qui ont rejeté même la décision du Conseil constitutionnel. On va y revenir. On va y revenir, que la lumière soit faite. Parce qu'il y a des soupçons de corruption. Il faudrait que la lumière se fasse pour qu'on puisse avoir un processus électoral transparent, nous y reviendrons, apaisé et inclusif. Nous y reviendrons. Monsieur Diakhaté, alors le porte-parole du gouvernement a rappelé ce matin que le président Macky Sall reste donc le garant du bon fonctionnement des institutions. Il reste donc le maître du jeu finalement de ce qui se passe au Sénégal. Quelle est aujourd'hui sa marge de manœuvre, sachant que sur le papier, aucun recours n'est possible devant le Conseil constitutionnel? Alors, vous l'avez entendu, le président a appelé à un dialogue.
je vous rappelle aussi que dans le délibéré du Conseil constitutionnel, ils prennent acte que les élections ne peuvent pas se tenir le 25. Ils invitent les autorités compétentes, que nous sommes, nous, parlementaires constituants, à qui on a refusé ce droit par rapport à la loi. On nous demande de prendre une nouvelle date. Et dans les propos, on parle dans les meilleurs délais. En parlant de meilleurs délais, on fait allusion plus à la qualité de l'environnement qu'à la chronologie. C'est-à-dire qu'il faut garantir que toutes les conditions soient réunies Effectivement, avant de fixer la nouvelle date. Il y a trop de griefs. Et pour ça, le président de la République, soucieux de la stabilité du Sénégal, a invité à un dialogue avec les acteurs, tous les acteurs, afin que nous puissions régler ce problème-là qui est en face de nous. Mais mieux, ne pensez-vous pas qu'il est plus sage quand vous êtes accusé, que vous faites la lumière sur vous-même, vous arbitre avant d'éviter les gens à aller en compétition? Sinon, demain, n'oubliez pas que le candidat, le nôtre, est accusé de corruption. Et nous voulons que la lumière soit faite. Vous vous souvenez certainement de l'affaire Watergate avec Nixon aux États-Unis. Et nous ne voulons pas arriver à ce niveau-là. Voilà pourquoi nous pensons que le modus operandi, c'est d'appeler à un dialogue à tous les partenaires, à tous les partis, autour qu'on trouve un consensus fort pour que ces problèmes-là, qu'on puisse les dépasser. Sinon, même si on va aux élections dans ces conditions-là, on risque d'avoir des prémices de perturbation et d'instabilité, ce qui n'est pas bon pour le Sénégal. Alors, Madame Hadi Diarra, il est vrai que le Conseil constitutionnel souhaite la poursuite du processus électoral, mais il n'y a pas d'injonction en ce qui concerne la date. Comment est-ce qu'il faut procéder justement pour déterminer cette date? Est-ce que vous êtes de l'avis de M. Diakhaté? Il faut que ça se fasse à l'issue d'un dialogue? Vous conviendrez avec moi que le Conseil constitutionnel est pour le dialogue, à la mesure où il appelle les acteurs, tout comme le président Macky Sall, une date pour l'élection présidentielle. Donc le président de la... Je suis tout à fait d'accord avec mon honorable collègue que le dialogue est important. Il nous faut aller vers des concertations nationales pour trouver les voies et moyens d'arriver à des consensus forts. Avec qui justement on dialogue et dans quelles conditions? Mais un dialogue inclusif où nous retrouvons la classe politique, y compris l'opposition radicale, y compris l'opposition radicale, y compris également la société civile et toutes les personnes concernées, même les religieux. Au Sénégal, nous avons une tradition de dialogue. Vous vous rappelez que dernièrement, il y a un candidat qui aujourd'hui participe à l'élection présidentielle parce que c'est à travers un dialogue qu'on a pu véritablement apporter des modifications au niveau du code électoral, et cela est passé par l'Assemblée nationale de façon légale. Donc le dialogue est extrêmement important. Le Sénégal est un pays de tradition de dialogue. Le président Macky Sall, c'est pas la première fois qu'il appelle au dialogue. Depuis qu'il est à la tête de ce pays, il appelle au dialogue parce qu'il sait qu'il a une responsabilité constitutionnelle de stabiliser le pays, de protéger les institutions, de protéger le peuple sénégalais et de faire revenir la sérénité et de pacifier les cœurs. Merci Madame Hadi Diarra. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite. Merci d'être toujours avec nous sur Africa 24, deuxième partie de l'Africa Newsroom consacrée ce soir à la crise institutionnelle au Sénégal. Nous sommes toujours accompagnés de nos invités, Madame Hadi Diarra Mergane et Monsieur Moussa Diakhaté. Merci à tous les deux d'être restés avec nous sur ce plateau. Monsieur Diakhaté, l'arrêt du Conseil constitutionnel de ce mercredi parle d'un ajustement de date si nécessaire en ce qui concerne la tenue donc, de l'élection présidentielle au Sénégal, dans l'hypothèse où l'élection ne peut pas être organisée à temps afin de permettre une passation de pouvoir le 2 avril. Quel serait, selon vous, le meilleur scénario? Alors, moi, je l'ai dit, n'oubliez pas que la finalité même des textes, c'est pour le mieux-être des populations. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran. Je dis que l'article 2, 3 et 59 de la Constitution du Sénégal permet de changer la Constitution ou de trouver une dérogation à la Constitution. Moi, personnellement, par légaliste, je prends acte de la décision du Conseil constitutionnel qui dénude le constituant que je suis de son pouvoir de légiférer. Maintenant, une situation s'est posée, il faut constater les faits. Et ensuite, pour dire, il faut aller vers un dialogue. Il faut discuter de cette date de manière consensuelle. Parce que le prétexte pour lequel on demande de reporter, c'est la stabilité de ce pays.
Vous êtes sans savoir que la géopolitique renseigne beaucoup, que nous sommes entourés par une ceinture de feu. Même le président de la République, dans sa dernière allocution, fait allusion à des forces organisées qui sont tapis dans l'ombre et qui guettent. Vous êtes sans savoir que le Sénégal vient de connaître le pétrole et le gaz. Et cela, partout où vous le voyez, il y a des convoitises réelles. J'invite les acteurs de la classe politique sénégalaise, ceux-là qui sont soucieux de la paix et de la démocratie, d'aller vers un consensus fort sur ces élections-là. Nous sommes pour le respect des calendriers républicains. Mais vu ce que nous constatons en termes de hiatus dans le processus électoral, vous serez d'accord avec moi que dans ces conditions-là, on ne peut pas aller aux élections. Et pour moi, le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, dans sa décision, il y a un des membres du Conseil constitutionnel qui n'a pas siégé. C'est le CSA qui a fait même une plainte contre le Parti démocratique sénégalais. Qu'on règle aussi le problème de corruption, qu'on clarifie le jeu. C'est 900 000 électeurs, dont dit-on, qui ne sont pas sur le fichier. Autant de griefs sur lesquels nous devons revenir pour pouvoir aller vers une élection paisible, apaisée, inclusive et transparente dans l'intérêt du peuple sénégalais. Vous avez évoqué effectivement un dialogue consensuel, ce qui veut dire qu'il faut qu'il soit inclusif et que toutes les parties prenantes finalement de la vie politique sénégalaise soient représentées, ce qui de facto pose la question du cas d'Ousmane Sonko, considéré comme le principal opposant aujourd'hui au pouvoir en place. Qu'en est-il justement de son cas? Est-ce que un dialogue inclusif et consensuel implique de facto une amnistie en ce qui le concerne? Est-ce que des discussions sont engagées en ce sens? Il est bien de préciser que le président de la République était déjà prêt à organiser l'élection présidentielle. Et qu'est-ce qui le prouve? Le président Macky Sall a désigné son candidat après de larges concertations. Le président de la République a initié des tournées dans l'intérieur du pays avec son candidat, qu'il a présenté à tous les responsables. Il lui a donné l'occasion de prendre la parole. Il a fait investir son candidat par son parti et par sa coalition. Il est allé même jusqu'à l'impression des bulletins de vote. Pourtant, de sources locales, sans vous couper, de sources locales, ce candidat, Amadou Ba, serait pour le maintien de la présidentielle au 25 février. Ce que je peux dire est que lors du Conseil des ministres, du dernier Conseil des ministres qui s'est tenu le mercredi passé, le candidat Amadou Ba a renouvelé sa loyauté à son Excellence le président Macky Sall et le président Macky Sall lui a renouvelé sa confiance. Donc il a siégé en Conseil des ministres. S'il n'était pas d'accord avec le report de l'élection présidentielle, à mon avis, il serait sorti le dire publiquement. Bon, ceci étant dit, pour revenir au président de la République, il aurait pu faire 2 mandats, le deuxième quinquennat, mais il a préféré renoncer à ce deuxième quinquennat pour dire simplement qu'il était prêt à aller à l'élection présidentielle avec la désignation de son candidat, mais également l'impression des bulletins de vote. S'il y a eu un report venant, bien évidemment, une décision, l'initiative vient des députés et non du président de la République, le président Macky Sall. Elle a été portée et annoncée par le président Macky Sall. Non, le report n'a pas été porté par le président Macky Sall. Mais c'est lui qui a annoncé le décret. Non, il a abrogé le décret invitant le corps électoral suite à sa saisine par les députés. Comme je l'ai dit, il y a le groupe parlementaire de l'opposition qui avait initié une proposition de loi relative au report de l'élection présidentielle. Et le président Macky Sall avait 2 options quand il a été saisi. Soit être favorable ou défavorable ou prendre acte. Il a pris acte et en prenant acte, il a abrogé ce décret invitant le corps électoral. Donc c'est nous députés qui sommes allés voter la loi déjà en commission des lois et puis en plénière avec 105 pour. Donc c'est extrêmement important. Maintenant, le dialogue. Le président Macky Sall, depuis qu'il est à la tête de ce pays, a toujours appelé au dialogue. Parce que le Sénégal est un pays de tradition de dialogue, de concertation nationale. Même le Conseil constitutionnel ne rejette pas le dialogue en disant dans les considérants. Oui, mais la question c'est comment est-ce qu'on garantit que ce dialogue soit inclusif, madame? Mais ça va être inclusif parce que déjà, mais si les opposants sont emprisonnés, comment est-ce qu'on organise un dialogue inclusif? Si les acteurs de la société civile déjà sont d'accord pour la tenue de ce dialogue, si des candidats
il y a beaucoup de candidats. Hier, vous avez entendu l'ancien Premier ministre qui est candidat à la présidentielle, rejeté déjà, ils sont en train de s'organiser, les 20 candidats, à s'organiser pour rejeter cette décision du Conseil constitutionnel. Parce oui, mais il ne représente pas, pardonnez-moi, il ne représente pas l'ensemble des parties prenantes sénégalaises. Monsieur Diakhaté, très rapidement, comment est-ce qu'on garantit, pardonnez-moi, je vous redonne la parole juste après, mais comment est-ce qu'on garantit un dialogue aujourd'hui inclusif et consensuel? Qu'est-ce que vous appelez inclusif? C'est important. Qui représente toutes les parties prenantes de la vie politique sénégalaise. Alors non, vous ne pouvez pas avoir 200 ou 300 partis à un dialogue. Qui représente. Qui représente, oui. Ce qui est important, n'oubliez pas que le Sénégal est un état de droit. Mais vous avez parlé de dialogue consensuel. Oui, comment est-ce qu'on le garantit? On parle de consensus, mais pas d'unanimité. Les plus représentatifs, ceux qui sont intéressés, ceux qui sont impliqués, seront invités à la table pour échanger sur le possible. Mais il ne faudrait pas aussi qu'on mette du tout dans inclusif. Que vous dire inclusif? C'est important qu'on s'arrête à ce niveau-là pour comprendre que la volonté du chef de l'État, je le dis et je le répète, c'est de laisser un pays qu'il a porté à l'émergence dans la stabilité. Je vous dis ici, au-delà de nos divergences au Sénégal, il y a d'autres forces qui s'intéressent au Sénégal et ses ressources naturelles et qui seraient prêts certainement à mettre le chaos au Sénégal, au point qu'on doit dépasser nos personnes, nos intérêts personnels ou de camp et penser le Sénégal dans sa stabilité. Et pour ce, aucun effort n'est de trop pour arriver à la stabilité de ce pays. Et pour ça, le président l'a dit, l'a réitéré, être disponible à écouter tout le monde pour les inviter autour d'un consensus où les règles de jeu seront définies, mais aussi l'arbitre sera exempt de tout soupçon. Parce que là, vous le savez, vous comme moi, que ceux qui ont été un gars comme M. Karim Wade n'accepteraient pas le jugement du Conseil constitutionnel qu'il accuse avec son camp d'être des corrompus. Comme aussi, nous autres qui avons un candidat qui est Amadou Ba, nous voudrions que la lumière soit faite parce qu'on l'a accusé d'être un corrupteur. Autant d'éléments qui poussent pour moi les gens à aller vers des négociations, vers un dialogue pour qu'on puisse arrêter des règles communes dans l'intérêt de la stabilité du Sénégal. Et pour alors, compte tenu de cette réalité, la question bien évidemment que tout le monde se pose, c'est à quand donc la tenue des élections au Sénégal? Madame Adji Diarra, est-ce qu'il faut les organiser, ces élections, avant le 2 avril ou après? Qu'en pensez-vous? Le Conseil constitutionnel a dit dans les meilleurs délais. Il n'a pas dit dans les plus brefs délais. Dans les meilleurs délais, à mon humble avis, c'est quand toutes les conditions sont réunies. Parce qu'il ne sert à rien de s'empresser. Quelles sont ces conditions aujourd'hui, très rapidement? Les conditions, c'est d'arriver à des consensus forts. Et ces consensus forts, on ne peut pas les avoir tant qu'on ne va pas vers un dialogue. Il faut des concertations nationales. Il faudrait qu'on puisse discuter, partager, trouver des consensus, arriver à des consensus forts pour pouvoir véritablement aller vers l'élection présidentielle. Parce que nous avons besoin d'aller à une élection présidentielle, une élection apaisée, transparente et inclusive. Si aujourd'hui, nous ne discutions pas et que dans l'empressement, nous organisons une élection présidentielle et que les problèmes demeurent, au finish, on fera face à quoi? À un rejet. On fera face à quoi? À des contestations. Parce que le Conseil constitutionnel est le juge électoral. Et le Conseil constitutionnel, il y a des juges qui sont accusés de corruption supposée. Tout à l'heure, il y a mon collègue qui en a parlé. Si on vous rappelle l'histoire du président américain Nixon, qui a été élu le 7 novembre 1972 et qui a démissionné le 8 août 1974. Pourquoi? Parce que tout simplement, d'aucuns avaient considéré que les règles du jeu étaient violées. Est-ce que nous voulons avoir ce même scénario? Et c'est là où nous devons saluer l'attitude du président le président Macky Sall, qui nous a évité, bien évidemment, ce scénario, en décrétant, en abrogeant le décret convoquant le corps. Justement, monsieur Diakhaté, très rapidement, quel est aujourd'hui le positionnement du président Macky Sall, de la majorité présidentielle au Sénégal? Son positionnement, c'est par rapport à l'état de droit. Je voulais juste vous rappeler que nous, de l'Assemblée nationale, nous avons ouvert une enquête parlementaire. Je fais partie de l'équipe. Et nous avons 6 mois pour rassembler les preuves, écouter ceux qui ont accusé, ceux qu'on a accusés, pour faire la lumière. Je pense très sincèrement, on doit prendre la sagesse, au moins de faire la lumière sur ça. Faute de quoi, je reviens. Le maître mot, c'est la stabilité. Le président tend la main à tout le monde. Il y prend pour son image. Je vous dis que le président Macky Sall voulait que partir, organiser les élections et partir. Il a renoncé à un second mandat où il avait le droit. Tout son souci, c'est de remettre ce pays entre des mains des gens capables de porter
la stabilité et de continuer ce qui a été fait. Alors justement, certains observateurs suggèrent au président Macky Sall de quitter le pouvoir au terme de son mandat, comme prévu le 2 avril, d'organiser ensuite une période de transition jusqu'à la tenue des élections présidentielles, si jamais elles ne peuvent être organisées avant le 2 avril. Est-ce que c'est une issue qui trouve grâce à vos yeux? Alors pour moi, il faut pas aller dans l'empressement. Parce que je vous rappelle que le Conseil constitutionnel a annulé le décret qui a annulé la convocation du corps électoral. Ce qui aurait permis donc de continuer le premier décret qui avait convoqué le corps électoral. Mais en annulant, il dit que les élections ne peuvent pas se tenir le 25. Il ne nous donne pas de date. Il rend beaucoup plus complexe la situation. Il dit quoi? Trouver une date dans les meilleurs délais. Alors, que vous dire meilleurs délais? Ça ouvre la voie, effectivement, à de nombreuses possibilités. Et le président de la République, garant des institutions, n'oubliez pas que le Conseil constitutionnel dit ne pas répondre à l'Assemblée nationale. Et vous savez que quand un député est accusé, si ce n'est pas de flagrant délit, il faut la levée de son immunité parlementaire. Imaginez que les juges aussi, la magistrature, demandent qu'on lève l'immunité parlementaire d'un député et que les députés fassent, comme le Conseil constitutionnel disent qu'ils ne vont pas le faire. Il y a une crise qui est là. Au-delà de cette crise, c'est la stabilité du Sénégal qui est menacée. Allons ensemble en trouvant la solution. Je n'ai pas la recette magique, mais en écoutant tous les partenaires, en acceptant d'oublier nos égos, on est capable, toujours avec le génie sénégalais, le génie africain, de trouver des solutions à ce Sénégal-là, qui pour moi est havre de paix, qui est une leçon de démocratie. Justement, qui est un exemple dans la solution. Est-ce que cette stabilité, justement, n'est pas aujourd'hui conditionnée au respect de cette décision prise par le Conseil constitutionnel, Madame Adjidia Diarra? La stabilité du pays est conditionnée par la volonté de chacun de nous, de chacun des acteurs politiques. Il faudrait que nous préservions ce que nous avons de plus cher, c'est la stabilité du Sénégal, du pays. Vous avez vu toute la sous-région pratiquement, la ceinture de feu qui nous entoure. Notre or, notre pétrole, c'est quoi? C'est d'abord la stabilité du pays. Le président Macky Sall, il a si bien compris qu'il ne met pas en avant son image. Il aurait pu se dire, j'ai une image à préserver et quitter le pouvoir. Mais non, il ne veut pas laisser un pays qui est dans l'instabilité. Il a préféré préserver la stabilité du Sénégal. Comme le lui d'ailleurs donne en plein pouvoir l'article 42 de la Constitution du Sénégal, il veille au bon fonctionnement régulier des institutions. Également, il lui revient de protéger, de veiller à l'intégrité territoriale. Donc, le président de la République a appelé à un dialogue inclusif et pour parler même de pacification de l'espace politique, pour parler de décrispation. Vous avez vu qu'hier, il y a eu des détenus qui ont été libérés. 134. Et le président de la République a toujours été dans cette dynamique. C'est un homme de paix, c'est un homme de dialogue et qui a fait beaucoup de réalisations au Sénégal dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine de la santé. L'équité territoriale est devenue une réalité avec son Excellence le président Macky Sall. Et aujourd'hui, il tend la main à tous les acteurs. Merci Madame. Et de la société civile. Merci Madame Adjidia Diarra. Ce sera le mot de la fin. Je rappelle que vous êtes vice-président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle au Sénégal, et également secrétaire général de l'UDSA. Merci à vous également, Monsieur Moussa Diakhaté. Je rappelle que vous êtes président de la Commission des lois et porte-parole du parti Convergence libérale et démocratique, Bok Gis. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.